On va démarrer donc avec la première équipe qui va venir présenter son projet. Bonjour à tous. Valentin Mojekisov, on l'a dit, moi j'ai été lauréat sur le site numéro 1 qui se trouve être le site du réservoir sur la commune de La Tuile. Je me suis dès le début fixé des règles simples et en forme simple, le triangle. Le triangle, pourquoi? Puisqu'il est d'office, de nature, l'image de la stabilité en architecture. Tu vas utiliser une seule section de bois, 4 cm par 6 cm. Voilà, donc un monomatériau et une forme simple, le triangle. En bordure de sentier de randonnée, voilà, il propose une halte aux promeneurs. On peut s'y protéger des rayons du soleil. Voilà, il y a des petits jeux sympathiques, les jours flottants avec les effets lumineux, la transparence du projet, et l'évocation de l'abri dans ce qu'il a de plus sommaire, un toit à deux pans, un sol. Voilà, cette idée d'être protégé, lové à l'intérieur de quelque chose. Parce que pour moi, c'était l'imaginaire et l'évocation. Une architecture économique, simple, avec un seul matériau et très peu de bois finalement. On trouve avec des portiques qui sont juxtaposés de la valeur de l'épaisseur du bois, afin de créer finalement, selon l'endroit où on se place, comme des parois opaques, qui ne le sont finalement pas vraiment en fonction d'où on se place. Merci à ceux qui sont venus aussi m'aider, donc Johan, ils ne sont pas là, mais Johan, Jonathan, Pierre, Édouard, Marion, Mathieu, voilà, et félicitations aux autres lauréats. Et donc la cabane 2 avec Simon Lefranc, Maxime Neuville et Violette Soléac, qui était juste à côté de la salle polyvalente, n'a pas bougé d'un iota. Oui, tout d'abord, je voulais remercier évidemment mes deux coéquipiers qui n'ont pu être là, l'une à Londres, l'autre finit son mémoire. Donc oui, cette cabane pour nous, elle a été un vrai moment émouvant puisqu'on n'a pas pu participer l'an dernier. Et on se retrouve, on était justement sur le port du Talnier, et là on se retrouve sur ce site qui nous a beaucoup interpellés, de par sa beauté une fois sur place, mais en regardant dans le grand territoire finalement, on s'est posé vraiment la question de se dire quel est ce rapport au grand territoire que cette parcelle entretient, coupée par la route, par des constructions diverses qui viennent imiter petit à petit le territoire. Et avec ce principe du festival, de dire on vient construire quelque chose d'éphémère, on est parti du coup dans ce qu'on a appelé la dystopie. On voulait faire une cabane manifeste et interpeller le visiteur qui vient voir cette cabane, se demander pourquoi avoir construit cet objet qui se veut énigmatique au milieu de ce site. C'est pour essayer d'interpeller le visiteur, l'habitant, comme il a été dit tout à l'heure, le rapport à son contexte et comment un acte premier, pour nous le plus néfaste probablement, pourrait venir se faire. Donc c'est venir construire vraiment 4 murs, sélectionner son site. Une fois à l'intérieur, on a des vues assez sélectionnées qui sont les plus beaux endroits du site. On a les piscines, les troncs très beaux, très élancés, la vue lointaine. Mais voilà, c'est venir, l'habitant a plutôt tendance de s'individualiser et venir construire son objet au milieu d'une parcelle sans forcément prendre conscience qu'il impacte largement à plus grande échelle. Et donc c'est voilà, ce rapport à l'environnement et se dire comment est-ce qu'on vient interpeller par cette grande chance qui nous est donnée par le Festival des Cabanes de construire notre premier édifice, de dire comment on vient re-questionner notre rapport au territoire. Il était donc pour nous important de dire qu'on ne vient pas construire une cabane ici, qu'on vient la construire en pleine forêt, et que pour nous on espère qu'avec cet acte on vient interpeller le visiteur, puisqu'on est un peu tous les enfants de ces cabanes au fond des bois, et qu'on aimerait que nos enfants puissent continuer à y jouer un jour. Merci.
Gali, le site numéro 3, avec Jonathan Pailleux, Victor Vasquez, Xavier Loureiro, un quatrième, donc une équipe française avec 3 Espagnols. Donc, bonjour à tous, nous sommes 4, Victor qui vient de la Corogne, Xavier qui vient de la Corogne, Iker qui vient du Pays Basque espagnol et moi de Saint-Étienne. On a voulu faire d'abord une cabane qui soit perçue à différents points de vue. On voulait quelque chose qui ne vienne pas s'imposer dans le paysage, mais plutôt qui vienne suggérer une présence, sans marquer un volume précis. On voulait qu'il y ait différentes associations qui se fassent depuis un parcours. C'est pour ça qu'on a essayé de faire d'abord une structure en bois, assez simple, en utilisant assez peu de bois finalement. Mais par contre, la corne nous a aidé à créer une sorte de tissage qui vient être perçu d'abord du lointain comme une maille fermée, et plus on se rapproche de la cabane, plus on vient découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc pour nous, c'était important d'avoir d'abord une sensation de quelque chose qui est plutôt fermé d'un point de vue lointain, et plus on s'approche de la cabane, plus la maille s'étire, et donc on voit ce qui se passe. On a eu quelques difficultés avec la cabane, parce qu'ici, les cordes étaient sèches, elles n'avaient pas pris l'humidité, il n'avait pas plu. Et donc, Philippe nous a envoyé il y a quelques jours des photos de la cabane qui étaient complètement détruites. Apparemment, c'était un sanglier, en fait, non, c'était juste les cordes qui étaient remplies d'eau, et ensuite qui avaient séché. Donc, on a perdu à peu près une trentaine de centimètres, donc ce matin, on y est retourné pour la reconstruire. Voilà. Site numéro 5, le perchoir du Marais, dans le Marais-Dié, qui est à Favers. Donc il est à Favers-Settenay, ce territoire, mais on l'appelle le Marais-Dié, avec Juliette Martin, Fiona Stahl et Tekla Potter. Nous, on était sur le site numéro 5, qui est caractérisé par la présence d'une piste cyclable en surplomb par rapport à notre terrain. Et donc du coup, on a cherché à interpeller les cyclistes qui arrivent parfois à grande vitesse en faisant une cabane très haute et très élancée, parce que je ne sais pas si ça se voit bien sur les photos, mais elle fait 1m70 par 2 mètres sur 7 mètres de haut. Et donc, accentuer cet effet, on a utilisé un bardage très très fin, des sections de 2 cm sur 3 cm. Et donc je tiens à remercier Monsieur Cavagnon de la CIRI, pour qui c'était pas une partie de plaisir, je pense. Sur cette cabane, on a 2 trophées à remettre, donc tu vas. On a un trophée pour toi, Eric, donc si tu peux venir le chercher. Voilà. Numéro 6, avec Mathilde Julia Sarabia, dit Matou, Argentine, Vincent Tissot et Olivier Tissot. Bonjour à tous. Donc, du coup, nous sommes les groupes Otisa, donc Olivier Mélucia Charpentier, Vincent architecte et photographe, et moi Mathilde, architecte d'origine argentine. Donc notre projet c'est le perchoir du Belvédère, et il se trouve en fait il a une vue plongeante sur le village de Vessonne et sur la ville de Faverges, un peu plus loin, donc le message lointain est magnifique. Et puis il se trouve au bout d'une forêt qui peut être très dense en été. Donc notre idée principale c'était d'insérer les projets dans un site et puis être en relation avec les dynamiques spatiales qui étaient déjà présentes sur le site.
Et puis aussi, nous avons voulu être en relation et en dialogue avec la nature environnante. Donc finalement, on a décidé d'offrir des espaces différents aux visiteurs. Donc il y a un premier espace qui se trouve en bas, où c'est un espace plutôt protégé par la cabane, où on l'a réfléchi comme un espace de contemplation et de repos. Et puis il y a un deuxième espace qui se trouve à l'étage, où c'est un espace plus ouvert, où on incite les visiteurs à être en dialogue avec les paysages d'antan, mais tout en restant présent et puis en relation avec la nature. Et puis, ça a été très important pour nous, l'étude de la lumière et d'ombre, pour que ça apporte une dynamique et différents jeux de lumière à nos projets. On a voulu garder la nature déjà présente, donc c'est pour ça qu'on s'est inscrit autour d'un arbre qui nous donnait plein sud, donc sur Faverges, et donc toute la problématique du dessin, c'était de savoir la bonne inclinaison de l'arbre, et au final, on s'est rendu compte qu'on s'était pas trompé. Ça, c'était déjà une bonne chose. Et aussi mettre l'accent sur le fait que on est à la sortie du canyon de Montmain, et donc du coup c'est quand même un espace qui est assez utilisé le week-end donc par les camionneurs et l'équipe de tourisme locaux, et donc vraiment s'inscrire comme un espace de repos pour après une session de canyon. Florian est prêt, parce qu'en fait, on a une surprise après. On a une équipe belge, des Flamands, 100% Flamands, 100% belges, qui n'ont pas pu se déplacer. Donc... Bonjour à tous, hello to everybody. We are Eva Verhelle and Emile Volkaert, forming together Team EV2A. We are two young and ambitious architects who met in high school during our studies in Ghent in Belgium. After our graduation and working in different offices, Cabane Cubique is our first project together. We are very honored that we got selected by Festival de Cabane and very happy that we were given the opportunity to construct our cabane on the wonderful site of Le Verdet in Verchères, close to Faverges. Of course, the construction was not very easy and quite complex, but thanks to our fantastic team of our parents and a good friend, we gave life to our cabane in just 4 days. It was an intense challenge, but we managed to balance work, often with a well-deserved apéro. Our cabane cubique resembles an abstract wooden object that emerges in the natural surroundings of the valley and is linked conceptually to the structure of the tower of the nearby medieval castle of Faverges. The design of cubique is derived from a perfect cubical shape and is being transformed into two equal halves, a mass part and a void part, representing respectively a covered cabane space and an open entrance space. By placing the abstract form onto the sloping meadow of Site 7 Le Verdet, the architectural cube embeds itself in the landscape, forming natural stairs in both the mass part and the void part. The entrance space gives a clear access to the cabane, whereas the cabane space provides the visitor a magnificent view on both the valley of Faverges and the mighty La Tournette mountain on the background. During construction on site, the entrance steps were repositioned as an extension of the internal tribune, and the entrance space was converted to a natural portal formed by the rock in the ground and the horizontal branch of the ash tree next to our cabane. The structure of Cabane Cubique, with its numerous sub-cubical openings which are formed by horizontal, diagonal and vertical wooden beams, allows the cabane to become a very open and transparent element, which allows views towards the outside and lets sunlight shine through. This detailed structure in orthogonal direction contributes to create a fascinating architectural space, allowing the visitor not only to look outwards, but also to fascinate the interior of the cabane. We would like to thank the organization of Festival de Cabane for making such an interesting competition for young architects and for giving us this wonderful opportunity to construct our own cabane. We would like to thank in particular Philippe and his wife for their hospitality and all the preparation and the help they gave us. We hope to visit Annecy this summer and we are looking forward to seeing all the other cabanes. À bientôt!
c'est la cabane 8 au bois avec Alice Thomas, Hugo Helter, Edith Tisserand et Fabien Delepé. Je fais une petite introduction sur cette cabane. On a eu un problème de site parce que voilà, des fois il y a des problèmes de site. Et donc on voulait remercier monsieur, madame Udry qui exploite la prairie dans laquelle on a fini par installer la cabane, puisque c'est la première fois qu'on s'installe en plein milieu d'un champ. Bonjour à tous. Je suis tout seul aujourd'hui parce que pour des raisons professionnelles et puis d'autres personnels, notre équipe de construction n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Donc je représente le collectif Obo, on vient de Nancy. Pour entreprendre notre pensée, nous avons commencé par prêter attention au paysage, ce que ce dernier pouvait nous offrir et les moyens à notre disposition pour entreprendre la construction de cette cabane. C'est pourquoi le projet a entièrement été construit à la main, sans électricité ni machine. Ce choix, a priori, peut être limitatif d'un point de vue technologique, mais finalement a une grosse influence sur le design et le déroulement de la construction. Nous avons choisi de limiter nos découpes et dans une quête d'économie d'énergie, mais aussi musculaire, parce qu'on avait 3 mètres cubes de bois quand même à couper. Cependant, nous avons pourtant choisi de ne pas partir vers des solutions simplistes afin de relever aussi un défi constructif. On peut voir les éléments de crémaillère qui tiennent des persiennes. Ça nous a demandé juste une journée pour découper tous ces 4 éléments en fait. Ainsi, donc la suspension de ces persiennes vient cadrer le paysage vers la baie de Tamier. Comme l'expliquait Philippe, on a dû changer de position sur notre site et on a eu la chance de pouvoir choisir un site qui cadrait vraiment bien sur le paysage. Sur cette cabane, on aimerait bien la voir sous la pluie ou sous la neige aussi. La cabane sous la neige puisqu'elle est installée sur des pistes de ski de fond. Et on a été à 7 personnes pour construire la cabane en 4 jours. Et je pense que les 7 personnes, enfin les 6 autres en tout cas, aimeraient bien remercier le Festival des Cabanes, parce qu'on a passé vraiment un moment super. Le site numéro 9, Palafita, je sais qu'ils sont en train de se marier, donc ils ont envoyé leurs parents. Donc l'atelier Faber a été cofondé en mai 2018 par Luca Antionovi, Julien Correia, Marion Dufat et Gabriel Pontoiseau. C'est des anciens étudiants de l'ENSA Paris-Belleville et de l'Accademia de Arquitectura de Mendrisio, en Tessin en Suisse. Ils sont aujourd'hui également engagés dans l'enseignement de la théorie du projet architectural et urbain. Ils défendent une pratique artisanale et intellectuelle du métier d'architecte. Je vais vous présenter cette cabane pour laquelle Manuel et moi, nous avons travaillé activement sur le chantier. Palafita vient du latin palafita, pilotis au poteau façonné. Elle s'installe sur la commune de Saint-Féréol, à la lisière de la forêt, au bord de la rivière de la Chaise. Cette cabane constituée d'une simple succession de chevrons aux intervalles et longueurs variées forme une paroi qui ondule et définit un espace intérieur. En longeant l'installation d'apparence fermée, le promeneur pénètre dans la structure et découvre un espace de refuge, réinterprétant les origines de l'habitation humaine. Au cœur de l'espace, 3 pierres trouvées sur place invitent le visiteur à s'installer pour apprécier la beauté de la nature, l'écoulement de l'eau. Ancrés dans le sol, les poteaux sont tressés en partie haute par une corde naturelle et dessinent une ellipse à ciel ouvert. Palafita offre ainsi une pause contemplative, nous ramenant aux choses premières, archaïques, essentielles. Pour leur hospitalité, qui a été un grand secours pendant notre séjour sur place. Cabane numéro 10 avec Anaïs, Julie et Anouk à Val-de-Chaise près du four à chaud. Bonjour à tous. Donc l'idée de cette cabane est partie du site. Le site, c'est un sous-bois où sont de nombreux arbres troncs fins et élancés, qui est plutôt isolé en paysage. L'idée de cette cabane, c'était de mettre en avant ce sous-bois, de prendre le temps de s'arrêter,
de regarder ces troncs, de regarder un tronc, et donc de travailler celle de ce paysage restreint, proche. On a souhaité travailler l'archétype de la cabane et travailler ensuite de l'enrichir de détails et donc de concentrer l'édifice, l'orientation de l'édifice sur un arbre. On souhaitait préciser aussi qu'on a rencontré de nombreuses personnes passant sur le sentier qui longe le site, que le festival des cabanes et cette cabane se construire semblait assez plaire aux gens et ils ont l'air assez intéressés, voire très contents de voir ce festival se dérouler ici. Et on souhaitait aussi remercier toutes les personnes qui sont venues nous aider, nombreuses pendant de longs jours. Et on remercie également le Festival des Cabanes de nous avoir donné cette opportunité donc de nous confronter à l'acte de bâtir. Donc Louis Belnou, Valentin Garcia et Benjamin Vitry, au plan d'eau de Marlan. Bonjour. Alors déjà, on est très content d'être là, très content de revenir et très content cette fois d'avoir vraiment les pieds dans l'eau. C'était le nom de notre cabane il y a 2 ans et les crues de l'eau morte nous avaient empêché de le faire. Et cette fois-ci, le plan d'eau de Marlan est idéal pour bâtir la cabane. C'est un étang de pêcheurs et l'idée première était de reprendre l'image du ponton de pêche qui cette fois-ci est couvert. Et le plan d'eau est tellement beau qu'en arrivant sur le site, on a tout le temps de le découvrir. Et donc le coffre à l'intérieur, c'est pas seulement pour vous cogner la tête, c'est aussi pour vous couper du paysage et grâce aux 3 marches qui terminent le ponton, de redécouvrir le paysage et de pouvoir s'installer au-dessus de l'eau. J'en profite aussi pour remercier ceux qui nous ont aidés, notamment Hélène et Lisa qui sont là dans la salle et qui ont manié la masse à merveille pour planter les pieux dans l'eau, immergés jusque-là, bien sûr. Je remercie aussi Valentin, Hugo et Lydie qui ne peuvent pas venir malheureusement, mais voilà, c'était une super expérience et on est très contents d'être là. Alors maintenant c'est le site numéro 12, mais c'est pas vu ni Oscar, ni Camille, ni Antonin. Voilà. Celle du fort de Tamier qui n'est plus accessible était détruite avant la tempête avec un premier orage qui l'avait déjà bien abîmé. Et en fait, si la cabane ne sera pas reconstruite, c'est qu'on n'aura pas l'accès au fort, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'accès jusqu'à la cabane, mais le fort sera réouvert. Ils sont très contents d'avoir les maquettes, donc allez voir les maquettes,